je n'arrête pas de vous dire que Terra Luna est vraiment synonyme d'affaires. La nouvelle qui me vient en ce moment est que la mise à jour de Terra Luna arrive bientôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons certainement approfondir cette mise à jour, mais avant de lancer la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce de monnaie, je vous recommande de faire un peu plus de recherche pour être plus sûr et de ne pas oublier d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Genuine Lab, une organisation de développement Terra Luna Classic Layer 1, a déclaré qu'elle était prête pour une mise à jour importante. L'équipe de développement prévoit d'améliorer la chaîne Terra Classic afin d'augmenter la résilience et l'efficacité du système. La nouvelle entraîne une augmentation de 3% des prix Link. Genuine Lab, le développeur du noyau de Terra Luna Classic, a déclaré le 24 mai sur X qu'il était prêt pour la version la plus récente du SDK 47. Une proposition d'amélioration sera soumise au vote du gouvernement de la station Terra Classic. Selon les informations disponibles sur GitHub, les nombreux composants de la chaîne seront mis à jour avec la nouvelle V3.0.1. Des améliorations seront également apportées, telles que la résolution des attaques de tempête P2P sur la chaîne Terra Luna Classic et la réparation du décorateur d'Incom. La mise à niveau est un élément de la feuille de route de Genuine Lab visant à fournir des mises à niveau et des améliorations de sécurité tout au long de la chaîne, qui sont tous des composants essentiels destinés à améliorer les performances et les fonctionnalités du réseau. Les jetons de l'écosystème Terra Luna Classic ont bondi alors que les traders réagissaient à la mise à niveau dans le contexte d'une reprise plus large du marché de la cryptographie. Le prix de Terra Luna a bondi de plus de 3% au cours des dernières 24 heures. Le prix se négocie actuellement à 0, 3,0 et 1 $. Avec ce prix, vous verriez que Terra Luna a obtenu une certaine augmentation avec cette mise à jour. 3%, ce n'est pas grand-chose, mais la mise à niveau de l'écosystème ira certainement très loin. C'est tout ce qu'il y a à dire dans cette vidéo. Nous allons plonger en profondeur dans la prévision du prix de Terra Luna pour les personnes intéressées. Prévision de prix Terra Classic 2024. Le Terra Classic DAO a récemment approuvé une proposition visant à créer une équipe quantitative pour explorer la possibilité de repeger le stablecoin algorithmique Terra, désormais rebaptisé USTC. Cette initiative vise à restaurer la confiance dans l'écosystème Terra Classic. En cas de succès, la réactualisation de l'USTC pourrait considérablement renforcer la confiance des passionnés de cryptographie. Cependant, si l'équipe quantitative détermine que la répétition est irréalisable, cela pourrait entraîner une baisse d'optimisme au sein de la communauté Terra Classic. Malgré ces incertitudes, l'écosystème Terra Classic continue de prospérer grâce à divers développements en cours. Le projet maintient une forte capitalisation boursière et une communauté dévouée et active. En 2024, le prix de Terra Classic devrait chuter à un minimum de 0,000139 $. Sur la base de l'analyse, le prix potentiel le plus élevé pour Link pourrait être de 0,000156 $, avec un prix moyen prévu autour de 0,000143 $. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaies qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale fonctionnalité de Terra.
Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et d'APPS sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Lotera, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique,
de ce que vous attendez du marché et de la durée que vous êtes prêt à conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.